gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long. Mais pourquoi? Parce qu'il nous pique toute la clientèle. Bah fallait pas s'installer en face. De toute façon, un jour ou l'autre, les grosses marques arriveront et elles nous auront pour une bouchée de pain. Mais pourquoi? Parce qu'on sera étranglé par la banque. Mais écoute, c'est quand même pas la première fois qu'on veut nous racheter. Et on a toujours très bien résisté. Tu ne te rends pas compte que cette fois-ci, c'est grave. Mais ce qui est grave, c'est ça. On doit absolument réussir les premiers jours des soldes et tu nous colles ta mère. Il nous faut quelqu'un pour nous aider à la vente. Mais pourquoi elle? Parce qu'une autre nous prendrait un salaire. Elle agresse les clients. Elle m'a promis de faire un effort. Oh maman. Bien sûr, ma chérie. Tu veux que Maya nous appelle à cause de ta mère? Donc ne touchez pas. Je ne reçois d'ordre que de la patronne. La patronne, c'est moi. Le bail de ce magasin est à mon nom. Celui de ma fille. Qui est ma femme? Par erreur. Par amour. Bah justement. Irène? Ah, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce que tu faisais, toi? Qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de 10 euros. Y a pas. On veut plus un petit fond de caisse? Non. C'est pour quoi faire? M'acheter un caleçon, j'ai perdu le mien. Mais t'en as plein à la maison. Eh, mais faut que j'y arrive à la maison. Ça me gratte. Mamie? Quoi? J'aurais besoin de 10 euros. Pourquoi? M'acheter un caleçon, j'ai perdu le mien. Va voir dans le coin du bureau de la réserve. Mamie t'en a cousu, hein, avec des surprises. Avec la petite feuille dedans. Mamie, t'es extra. Je sais. Ça aussi, il faudrait que vous arrêtiez de lui fabriquer les caleçons. Mais c'est pas vous qui les portez. Mais c'est pas vous qui les ramassez, ça traîne partout dans la maison, on ne sait plus où les mettre. Mamie, j'ai quel âge? 18 ans. Alors pourquoi tu portes toujours mon nom au fond de mes caleçons? Bah, parce que ce sont les tiens. Tu vas quand même pas te foutre la trapole devant ta grand-mère, allez, oust. Ça peut pas être pire que vous. Vous m'avez jamais vu nu. On m'a raconté. Irène? Je sais même que vous avez une cicatrice sur la fesse gauche. Droite, elle est minuscule. On vous a mordu. Ça vous regarde pas? Alors je dirais à tout le monde qu'on vous a mordu derrière. Oh, mais c'est pas vrai. Mon père m'a mis une correction alors que je rentrais de l'école. Ça vous suffit? Non, pourquoi? Parce qu'il avait de la merde de chien dans son cartable. Habille-toi, toi. Et devine qui lui avait dit? Mais tais-toi. Qui ça? Le député, mamie. Vous étiez dans la même classe Oui. et vous vous êtes laissé faire. Ah, j'avais pas le choix. Vous ne vous êtes jamais vengé. Il était plus grand que moi. Et maintenant, Maintenant, il est député. espèce de lâche. Bon, t'étais où, toi? Au lit. Et tu vas où? Dormir. Non, pas question. T'avais promis de nous aider pour les premiers jours des soldes. Ça te gratte plus, là? Alors file à la réserve et demande à ta mère de nous remonter à l'intérieur, petit loulou. Quant à vous, je vous demanderai d'oublier toute cette histoire et de foutre le camp. Attention, mon petit Bernard. Je ne supporte pas le manque de respect. Alors, si vous voulez que cette journée finisse aussi bien qu'elle a commencé, il faudra rester poli. Simone? Belle maman. Non, Simone! J'ai un début de matinée difficile, alors dehors! Attention, mon petit Bernard. Vous savez très bien de quoi je suis capable. Ah ben ça, tout à fait. On en a les démonstrations. Vous nous avez foutu en l'air les soldes d'hiver, vous ne bousillerez pas cette
celle-ci, allez plutôt travailler en face chez Maillard. Trahir la famille pour la concurrence. Au contraire, vous nous rendrez service en faisant fuir sa clientèle. Ne touchez pas. Je dois finir les étiquettes, mon petit Bernard. Il reste donc tous après dans 5 heures. Bernard, Oui. qu'est-ce que c'est que cette histoire de petits loulous? Tu sais bien qu'on les a tous vendus. Non, on en a oublié en réserve, qu'on avait gardé pour une cliente qui est effectuée de rechercher. Tu aurais dû me le dire, j'en voulais un. Je m'en souvenais plus. C'est pour qui? Félicite. Le banquier? Avec un tailleur petit loulou pour sa femme, il est prêt à fermer les yeux sur notre découverte jusqu'à la fin des soldes. 50 000 euros de découverte contre un petit loulou. Dommage que vous n'ayez pas gardé un carton. Tu crois que c'est la taille de sa femme? J'en sais rien, je m'en fous. Mais j'ai dit moins 20% sur les Maritidor. Pourquoi vous le baissez à moins 50? Pas parce que c'est de la merde. Elle se vend très bien. La preuve que non, puisqu'il en reste. 10 cartons. À 20%, ça va partir tout seul pendant les soldes. Ça m'étonnerait. Je connais mes produits. Mais vous ne connaissez pas les femmes. En attendant, c'est moi qui les habille. Il faut voir comment. Dis donc, c'est pas quelqu'un qui fait ce course par correspondance qui va apprendre mon métier, non mais... C'est fermé, Maillard. Je passais vous prévenir que la porte de votre magasin est restée ouverte. Dehors. Non pas que vous risquiez d'avoir des clients d'un voleur, ni même après d'ailleurs, mais on ne sait jamais. Et en pleine dispute familiale, ce n'est jamais très bon pour votre petite affaire, même si elle n'a jamais vraiment marché d'ailleurs. Parce que vous nous piquez toute la clientèle avec vos produits bas de gamme. Je ne vends pas les chemises de nuit, Marie la mort, moi. Je respecte la clientèle. Mes Maritidor vont faire un malheur. Le malheur de votre commerce Un jour ou l'autre, vous ne pourrez plus tenir, vous serez obligé de vendre. Alors faites-le tout de suite et je saurai être généreux. Écoutez, je vous préviens. Si vous n'êtes pas dehors dans la seconde, je lâche ma belle-mère. Réfléchissez, demain ce sera trop tard. Je vous aurais prévenu. Simone! Quoi? Sortez-le! Sortez-le vous-même. Qui est le patron ici? La patronne. Ne vous fâchez pas, je vais me sortir tout seul. Laurent? Quoi? Va fermer la porte du magasin. Maman, ça m'aide à enlever les Maritidor de la vitrine. Oh, avec moi. Mais pourquoi? Depuis 3 mois, elles font fuir les clientes. Mais c'est elle qui nous a payé une mauvaise réputation? Laurent est d'accord. Depuis quand votre petit-fils qui dort en caleçon s'y connaît-il en chemise de nuit? Tu as fait une erreur d'avoir commandé autant. Elles sont tellement moches qu'elles vous resteront sur les bras. Mais pas du tout. Elles sont tendance. Juste un peu en avance sur la mode. Alors la mode devrait tout empêcher de changer parce qu'on ouvre dans 5 minutes. Où est le petit loup? Je n'ai pas trouvé. C'est pas possible, je vais le chercher. Non, 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 ça peut attendre. On va ouvrir et j'ai besoin de toi pour recevoir les clientes. Je t'ai dit, je l'ai promis à Félicité ce matin et je le connais, si je ne lui apporte pas, il est capable de nous laisser tomber pour notre découverte et on en a besoin pour payer les fournisseurs. Ce n'est pas déjà fait. Avec quel argent? Les bénéfices des petits loulous. Ah, je m'en suis servi pour acheter les Maritidor. Mais comment veux-tu qu'on s'en sorte? En les laissant dans la vitrine. Vous me demandez de ranger la réserve, mais maman me fout le bordel dans les cartons. On cherche un petit loulou. Le petit loulou? Tu te souviens des tailleurs petit loulou? Si je m'en souviens, c'est la seule fois où il y a eu du monde dans ce magasin. J'en ai pas vu la réserve. Parce que tu n'as pas cherché. Pas parce qu'on me l'a pas demandé, hein. Là. Laurent Bernard? Oui? Maman s'est cassé la figure dans la vitrine. Tant mieux. Elle ne s'est pas fait mal. Ah, tant pis. Seulement, elle a tout planté par terre. Papa! Oui? Rien! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue le voir, je suis rentrée avec tes clés, tu me les as données pour qu'on se retrouve dans la réserve. Oui, mais la nuit, pas la journée. Si mon père apprend que je couche avec la fille de Maillard, il m'étrangle. Justement, je suis venue te prévenir. Ma mère a trouvé ton caleçon dans ma chambre. C'est malin. Ah, fallait pas l'oublier, hein. Fallait pas l'enlever. Elle va en parler à mon père. Tu le sais pas bien. Avec ton nom à l'intérieur. Laurent? Quoi? Viens m'aider à retourner tous les cartons de Maritidor. On doit retrouver le petit loulou, c'est une question de vie ou de mort. Quoi? Pourquoi? Parce qu'on a 50 000 euros à la banque. Et tu les rembourses avec un petit loulou? Si tu veux. Bernard, Oui? elle s'est cassé la figure dans la vitrine. Elle a glissé sur une Maritidor. Vous vendez des
petit loulou et à moi tu m'offres une Marie Tudor. C'est pas le même prix, hein. Et ben si tu l'aimes, tu dois me trouver un petit loulou. Demande à ton père. Mais mon père les a tous vendus, même le mien. Laurent, Quoi? c'est la couille devant la porte. Il y a bien des clientes. Combien? 3. Il faut qu'on ouvre avant qu'elles aillent chez Maillard. Et la boîte à pharmacie. Dans les toilettes? Bernard, c'est plus à peine. Que m'y en bon sens. Je te déteste. Non, c'est pas vrai. C'est vrai, je t'aime. Voilà. Le petit loulou, Non, j'avoue. je me vengerai. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Apporte ça à ta mère. Et en passant, mets un petit fond de musique. Les clés, où sont les clés? Les clés. Ah ouais, dans ma poche. Laurent? La lumière! Mais non, je t'ai pas demandé d'éteindre! Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Irène, Simone! Elles ont déchiré des vêtements neufs! Personne. Vous êtes certain de ne pas vous être trompé? Certain. Bien. Allez, me retrouver la voiture. Viens, d'accord. Attends, viens ici. Le soleil au zénith. Au 18. Je peux vous aider? Je cherche la bonne affaire. C'est la bonne affaire, c'est la maison des bonnes affaires. Et vous me voyez très flatté d'accueillir la femme de notre députée maire. Je suis l'incognito, c'est la première fois que je sortis pendant les sols. J'ai eu la chance de faire l'école primaire avec votre mari. Nous étions très amis. Vous êtes monsieur Médaillon? Ah bon, il vous a parlé de moi? Non, il m'a pris sur l'enseignement. Mon chauffeur m'a assuré qu'en venant ici, j'étais certaine de ne croiser personne. Oh, il exagère. Pourtant, Bah, c'est une académie. je cherche quelque chose que je puisse porter en toute saison pour accompagner mon mari dans les cocktails et dîners à Paris. Comme ce petit tailleur adorable qui a fait fureur il y a quelques mois. Comment s'appelle-t-il déjà? Petit loulou. Voilà. Totalement abusé. Je sais, dommage. En revanche, nous avons un nouveau modèle de chemise de nuit, les Marie Tudor. J'ai dormi. C'est comme ça qu'on s'en réunit. Papa? Excusez-moi. Oui? J'ai tout retourné, pas de petit loulou. Je cherche dans les cartons de Marie Tudor. Je suis sûr, il doit bien encore en rester un. Retourner toutes ces merdes de Marie Tudor, mais tu te rends compte du boulot? Oh, qu'est-ce que je te dis? Il vous reste des petits loulous? Absolument pas. Mais je veux bien en parler. Ça vous aimerait. J'ai bien entendu. Minou, petit Minou. Qu'est-ce que c'est que ça? Un chat tout petit qui s'est glissé dans la réserve. Il a œuvré toute la nuit. Alors vous pensez bien qu'on cherche à la récupérer, la pauvre bête, avant qu'elle soit écrasée par les cartons. Vous foutez de moi. Vous cachez vos petits loulous pour faire monter les enchères. Car vous savez très bien que n'importe quelle femme fait le plus fort pour ce tailleur. Calmez-vous! Je t'ai dans le mortel, c'est un tel bordel que même une chatte ne trouverait pas cette. Eh bien, attends un peu, il va bien finir par miauler. Le chat. Ah, le chat. Vous avez qu'à tirer avec une boîte de bonbons. Bonne idée. Vous en avez? Non. Vous voulez que j'envoie mon chauffeur l'acheter? La pauvre bête, si elle n'a pas de bonbons, vous pouvez toujours la tirer avec une boîte de sable. De qui ça? De qui? Monsieur. Vous voulez attirer le minou de mon genre avec du rouron? Pour pas qu'il aille se coincer dans le carton. Pourquoi voulez-vous qu'il aille se coincer le minou dans les cartons? En le cherchant. Il ferait mieux de chercher le petit loulou. Il vous en reste? Si on le retrouve. Le prix? 50 000 Francs? euros. Le tailleur? Vous le faites exprès pour me refuser de me le vendre. Je me plaindrai, je peux aller couler cette boutique. Georges? Bernard? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans les cartons? Je cherche le petit loulou. Je cherche, je ne le trouve pas et ça commence à m'inquiéter sérieusement. C'est pas une
Ça vous ne suffit pas une cicatrice sur la fesse? Je suis monsieur Félicier. Je connais pas. T'as monsieur Matalo, tout son banquier là. Qui vous ça? Là, c'est moi. Oh, ça va, c'est pas lui sur votre front. Vous ressemblez autant à un banquier que moi à une hôtesse de l'air. La prochaine fois, mettez un badge. Je veux voir monsieur Matalo. S'il vous plaît, madame. Pardon. S'il vous plaît, madame. Vous vous foutez de moi. Pas du tout. Alors, S'il vous plaît. qui? Madame. Et ben voilà. Bernard, il y a un gros sauvage qui se fait passer pour votre banquier. T'es sûr que c'est pas en face? C'est Il y a ici. du monde. C'est ici, c'est ici. Oh, qu'est-ce que c'est horrible. Alors, où est-il? Mais le petit loulou. Matalo va te l'apporter. Tu laissais en temps chez toi. Encore. En vous, tu ne me laisses pas le temps de récupérer. Qu'est-ce qu'il est pressé? Essaie d'accueillir ma petite Marguerite. J'adore quand tu m'appelles comme ça. Je sais. Où est-il? Où est-il? Monsieur Félicier, il fallait pas vous déplacer. Matalo, votre vendeuse a une vilaine façon de recevoir les clients. Laquelle? Elle. Oh, ça, c'est la stagiaire. Son âge. Oh oui, c'est un petit partenariat que nous a demandé la maison du bien du quartier. Ça fait travailler les pensionnaires, ça les occupe. C'est gratuit, donc ça suppose quelques inconvénients, mais c'est gratuit. Faudrait lui apprendre la politesse. Oh, et encore, n'en parlez pas, on a de la chance. Elle est propre. Dis-nous la surprise. Oui, Matalo, la surprise. Comme c'est le dernier, je n'ai pas résisté, j'ai voulu l'avoir tout de suite. Au cas où il avait fait une petite touche. Vous faites la touche. Bien entendu. Rapide. Non. Si. D'accord. Oui. Quoi donc? Et le petit loulou. Le petit loulou. Oui, Matalo, mais le petit loulou que vous m'avez promis. Eh bien, c'est que pour tout vous dire, je ne l'ai pas. Dis-nous. Il plaisante. Vous ne l'avez plus. Vous cherchez à me faire passer pour un imbécile. C'est comme ça que vous me remerciez de votre découverte. Plus, je ne l'ai plus. Vous l'avez vendu. Bien sûr que non, mais j'ai envoyé un coursier, vous l'apportez à la banque. Bon, vous êtes fou. Le secrétaire va ouvrir le paquet. Oh non! Mais je l'ai mis à votre nom. Je l'ai mis à votre nom, mais c'est son travail d'ouvrir ce qu'il y a à mon nom. Bon, c'est quand même pas la taille de Madame Le Bol, de toute façon. Elle veut le garder pour elle. Elle en est bien capable. C'est pas sa taille, oui. Comment vous êtes sûr que c'est la mienne? La photo? Quelle photo? La photo sur son bureau. C'est pas moi, c'est sa femme. Vous n'êtes pas Madame Félicier. Non. Vous en êtes sûr? Mais oui, mais Freddy, nous, c'est quoi ce type? Il prend pour ta femme alors qu'elle est 3 fois plus grosse que moi! Pas sur la photo. Pas sur la photo. Et elle avait 10 ans de moins. Elle avait 10 ans de moins. Attends-moi ici, je vais le rechercher à la banque. Elle te dire qu'elle a rien reçu. C'est vrai, on s'y avait pas vu. Ben, si elle ne te rend pas le petit loup, ben tu menaces de la virer. Non, mais il n'a pas le droit. J'ai pas le droit de l'envoyer. Alors fais-la chanter. Mais il n'a pas le droit non plus. Si, j'ai le droit. Comment? Ben, je sais pas, invente que son mari la trompe et que tu lui donneras le nom de sa maîtresse en échange du petit loup. Et il n'y a qu'une femme pour avoir ce genre d'idée. Parce que moi je suis la petite Marguerite. Non, mais écoutez, imaginez que le coursier ait pris du retard. Faire 50 mètres? Mais imaginez qu'elle ne mente pas. Je sais pas, dis que. Mais vas-y, tu verras bien. Bon, attends-moi ici, je vais à la banque. Qu'est-ce qui vous reste de gratuit? Rien. Rien? Même pour votre banquier qui doit supporter votre découverte? Eh bien, si je vais faire du gratuit, il faut que je vende. Aux autres, mais pas à moi. Offrez-lui ce qu'elle désire pour vous faire pardonner d'avoir envoyé ce petit loulou. Sinon, je ne réponds plus de votre découverte. Simone Simone, je vais faire du gratuit. Alors assurez-vous qu'elle prend les avantages. Et avec le sourire, j'ai pas besoin de faire un dessin. Alors, on fixe au bonheur. Pas encore. Quelle taille? 38. Ça m'étonnerait. Je connais mes mensurations. Et moi j'ai l'œil. Bon, je veux quelque chose d'original qui se remarque en 38. Tenez. Essayez ça. Oh, mais c'est horrible. Mais non, c'est tendance. Il faut le voir porter. C'est quoi? Une robe de soirée. On dirait une chemise de nuit. Parce que
commode. Mais on verra bien. Matelot! Encore vous? Votre petit-fils a passé la nuit avec ma fille. Ça m'étonnerait, on ne couche pas avec la concurrence. Ma femme vient de trouver ce caleçon brodé Laurent Matelot. C'est un faux. Où est votre petit-fils? Je vais le faire. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes au courant que ma fille et votre fils ont une relation? Avec qui? Ensemble! Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ça, trouvé dans la chambre de ma fille qui n'est même pas majeure. Ce vilain, minable petit caleçon, vous appelez ça une preuve? Brodé Laurent Matelot. Oui, par sa grand-mère, je sais. Il a été dérobé pendant un cours de piscine. Alors maintenant, sortez avant que je ne porte plainte contre votre fille. Pour vol de caleçon! Vous cherchez à déstabiliser ma famille pour fragiliser mon commerce. Que je ne croise pas votre salopard de fils. Laurent! Monsieur Matelot. Monsieur Matelot. Oui? Je viens d'essayer une robe de soirée que je n'arrive pas à enlever. Bah, c'est une chemise de nuit. Ah, votre... Elle me prend vraiment pour une imbécile! Oui, bon, c'est la stagiaire, elle débute. Simone, madame est coincée dans sa malle, tu dors. Elle n'avait qu'à mettre son gros cul dans un 44. Laurent! En plus, je vous avais dit de lui proposer des inventables. Laurent! C'est... Ah bah évidemment. C'est pas de quoi être aussi bête. Vous me l'avez mise devant derrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Tu as passé la nuit avec la fille de Maya. Stéphane Maya. On en reparlera plus tard. Va me chercher le petit loulou. Bon, je cherche une paire de ciseaux. Vous êtes au vendeur? Le vendeur, le directeur, comme il vous plaira. Ah, il faudrait que vous soyez un homme, parce que j'ai besoin des conseils d'un homme. Qu'est-ce que vous auriez de bon? Pas cher, très sexy. C'est pour une récupération de mari. Simone. Simone. Mais j'avais dit un homme. Oh, c'est la même chose. Proposez à madame une maritidore. Et moi? On arrive. Quelle taille? Oh, je sais plus, hein. Je fais des régimes pour lui plaire. J'étais tellement maigre qu'il me voyait plus. Alors, du coup, j'ai grossi. Ça marche toujours pas. On regarde toujours pas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maritidore? Une robe de soirée. Et vous pensez qu'elle peut provoquer un choc sur mon mari? Oh, j'en suis sûre. Mais c'est pas prendre une mensuration. Ah non, non, c'est pas la peine. Donnez-moi ce que vous avez de plus grand. Je veux qu'il puisse me voir. Ouh là là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai craqué ma pelote. Oh, j'aurais pas dû avaler cette boîte de chocolat hier soir. Bon, donnez-moi un slip par la même occasion avec un gros élastique. Voilà, avec des petites fleurs jaunes. Ah, bonne idée. Comme ça, j'aurais l'air d'un chaud de marguerite. Oui, parce que bon, au début, quand on s'est connus, mon mari m'appelait sa petite marguerite. Et il m'offrait des roses. Bon, maintenant, il se colle devant la télé et me demande quand est-ce qu'on mange. Alors qu'il sait bien qu'on mange tous les soirs à la même heure. Enfin bon, sauf quand il s'attarde à la banque. Hein. Dans ces cas-là, il est tellement fatigué qu'il préfère aller se coucher tout de suite. Alors bah, moi, je m'ouvre une boîte de chocolat, ça m'aide à m'endormir. Ah, vous n'en avez pas des bleus, je sais qu'il est bleu. Bernard, Oui? trouvez une culotte marguerite bleue en réserve. Pour ça. J'attends ma paire de ciseaux. On arrive. Simone, allez ranger quelques maritidores, s'il vous plaît. Elles sont par terre en réserve. S'il vous plaît, qui? Belle maman.
Encore? Sortez! Je vous ai sous-estimé. Mais là, je dois reconnaître que vous avez fait très fort. Vous essayez de m'endormir avec vos maris Tudor, et au dernier moment, vous m'assommez en sortant un petit loulou. J'aurais dû me douter que mettre en des articles aussi moches, ça devait dégager quelque chose. Il vous en restait, hein? Qui vous a dit ça? Ma fille, combien? Combien? Il vous en reste? Je ne trouve pas la grande taille. Fouillez tous les cartons. Les 10, ça va mettre du temps. 10 cartons! Et ma plus grande. Elle arrive. Il vous en reste 10 cartons? Eh oui. Ah, 500 pièces, 50 pièces, ça fait 500 petits loulous! Parfaitement. Il faudra arrêter de me prendre pour une conne. Ces ciseaux, c'est pour aujourd'hui ou pour demain. Ça arrive. Ah, merci, parce que les marguerites jaunes, ça sortit à la tapisserie du salon, et puis je voudrais pas qu'ils me confondent avec le pompier. Va! Si on respecte la loi de la concurrence, vous êtes tenu de vendre la moitié. C'est écrit dans l'article 734 du Code du travail. Tout bon vendeur doit aider son concurrent afin de dynamiser le marché de la vente. Et pourquoi vous l'avez jamais fait pour moi? Parce que je ne vous ai jamais considéré comme un concurrent, mais comme un confrère, voire comme un ami. D'ailleurs, nos enfants couchent ensemble. Un accident, ils ne se reproduiront. Ça ne se reproduira plus. Vous n'allez pas empêcher ces deux jeunes de s'aimer. Bien sûr que si. Vendez-moi un tiers. Jamais. Un quart. Non. Un exemplaire. D'accord. Combien? 50 000 euros. Salaud! Je me vengerai. Je reprendrai le bruit qui sont faux. Je vous écraserai. Je vous piétinerai. Matalo, il faut qu'on parle. Bon, puisque c'est comme ça, je vais les chercher moi-même, ces ciseaux. Bah, Frédéric, tu l'as? C'est très bien passé de mon côté. T'as menti. Non, en fait, le coursier a téléphoné. Il m'a appelé. Il a crevé. Le temps de réparer, il arrive. Mais quand? Bientôt, très bientôt. Tenez. J'espère, parce qu'on ne fera pas passer plus longtemps pour nous dire tout. Vous auriez pu m'avertir que le coursier avait téléphoné. Pour tomber sur votre secrétaire. En attendant, je l'ai menacé. Je lui ai dit que son mari l'a trompé et que je lui donnais le nom de la femme en échange du pied loulou. Et alors? Elle m'a dit qu'elle ne l'avait jamais reçu, mais que si je ne lui donnais pas le nom de cette femme, elle irait voir la mienne. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai donné le nom de la vôtre. Vous avez dit que ma femme couchait avec son mari. Qu'est-ce que ça peut vous faire si vous savez très bien ce qui n'est pas vrai? J'arrive pas. Le problème, c'est que maintenant, votre secrétaire va nous créer des ennuis. Mais quels ennuis? Bah, elle voudra rencontrer ma femme. Et comment j'explique à Irène qu'elle couche avec un homme qu'elle ne connaît même pas? Elle ne doit rien savoir. Laissez-la nier. Ma secrétaire doit être persuadée que je lui ai dit la vérité. Sinon, elle est capable de se venger en allant voir ma femme. Oui, bon, ben, si monsieur ne couche pas avec tout le monde... Allez-y. Gueulez-vous sous tous les toits pendant que vous y êtes. Mais c'est... Écoutez, c'est quand même pas de ma faute si vous avez une maîtresse. Ce n'est pas ma faute si les femmes nous obligent à vivre dans le mensonge. La nature a fait l'homme polygame et les femmes refusent de l'admettre. Alors, je vous conseille de laisser croire jusqu'à nouvel ordre que vous êtes cocu, sinon je réponds plus de votre découverte. Je crois percevoir mon mari. Vous êtes Madame Félicie? Oui, Vous en êtes sûr? oui. Qu'est-ce qu'il venait faire ici? Acheter un cadeau. Moi? Oui. Et allô? On lui dit pas que je suis là. Non. Dès que vous récupérez le petit loulou, ne le renvoyez pas à la banque. Non, je le fais livrer à votre domicile. Surtout pas. Vous m'appelez que je viens le récupérer. Oui, mon petit loulou. Oh, faut que je me dépêche de rentrer chez moi. Mais attendez, enlevez la maritime. Ouais, je n'en prends plus, mais Ben, enlevez-la et rhabillez-vous. oui. Je dois quand même payer le slip. Ben oui. Oh.
Occupez-vous de madame. Je vais chercher le marathon de petit bout. Je peux vous aider? Bonjour, je suis Monsieur Le Bol. Je cherche Madame Matalo. Je savais, c'est pourquoi. Pour l'avertir qu'elle a été entraînée dans une sale histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? On est allé raconter à ma femme que je couchais avec Madame Matalo. Vous êtes l'amant de ma fille. Je ne la connais pas. Vous voulez me faire croire que vous couchez avec elle sans le savoir? On ne s'est jamais vu. Pourquoi? Vous faites ça dans le noir? Ni dans le noir, ni en pleine lumière. Un salopard est allé raconter ça pour me nuire. Et tout ça n'est pas vrai. Bien sûr que ce n'est pas vrai. C'est pour ça qu'il faut prévenir Matalo que ça risque d'aller très mal pour elle. Qui vous a prévenu? La meilleure amie. Sa meilleure amie. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle m'a fait une scène. Pourquoi? Pour rien. C'est votre maîtresse. Ça ne vous regarde pas. Oh bah ça ne m'étonne pas. Les maîtresses des maris sont souvent les meilleures amies de leur femme. Quoique pour ma part, je n'ai jamais eu de copine et ça ne m'a pas empêché d'être cocu. Monsieur le... Oh, comment va Sylviane? Oh, la pauvre, elle est obligée de travailler à la banque pendant les soldes. Vous ne prenez pas la Marie Tudor? Non, je n'en prends plus. Et le slip? Cadeau de Monsieur Matalo. Toujours pas trouvé maman. Monsieur vient nous avertir qu'il ne couche pas avec ta mère. Pourquoi nous prévenir? Parce que ma femme est à sa poursuite. Elle veut lui sauter dessus et lui arracher les yeux. Mais qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Va chercher le petit loulou. T'as trouvé ta mère? Non. Mais monsieur croit qu'on l'a retrouvé avec les yeux crevés parce qu'il n'a pas couché avec. Nous retournons à terre. Bonjour, je suis Georges Le Bol. Enchanté. On est allé raconter à ma femme que je la trompais. Ce qui est vrai. Mais pas avec Madame Matalo. Avec la meilleure amie de sa femme. C'est une histoire qui ne regarde que moi. Et votre femme. Ben non, puisqu'elle n'est pas au courant. Que vous avez une maîtresse, mais elle pense que vous êtes l'amant de ma fille avec qui vous n'auriez jamais couché. Bah voilà. Et je vous jure que je n'ai jamais approché de près ou de loin Madame Matalo. Je vous crois. Alors allez la prévenir. C'est impossible. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de 50 000 euros. Et pourquoi 50 000 euros pour dire la vérité? Eh bien, parce qu'on me fait passer pour le cocu. Faux cocu. Oui, mais cocu quand même. Que le préjudice est énorme pour le magasin. Et que la meilleure amie de votre femme vaut bien cette femme puisque vous l'aimez. Où est-elle? Ah, ma femme. Non, pas là. Bougez pas, j'arrive. Madame Matalo? Je suis sa mère, c'est pourquoi. Sylviane Le Bol, secrétaire Félicien. Où est votre fille? Ah, tante. Il fallait s'en douter, ils sont certainement ensemble alors qu'il est. Je dois prévenir Monsieur Matalo. Il est occupé. C'est urgent, sa femme le trompe avec mon mari. Ma fille avec un autre homme. Malheureusement, elle n'est pas assez futée pour ça. Eh bien, croyez-moi, je suis bien renseignée. Par qui? Oh, ça ne vous regarde pas. Il vous a donné des preuves. Je n'en ai pas besoin. J'ai la réponse à son changement de comportement qui durait depuis des mois. Il était heureux. Exactement. Dans ce cas, je connais le problème. Il faut contrôler sa consommation d'aftershave et la taille du poil du nez et des oreilles. Mari coquet, femme cocu. Pourtant, je le faisais surveiller par mes meilleurs amis. Mon mari est chauffeur du député et sa femme se sert constamment pour ses besoins personnels. Vous pensez s'il avait l'œil sur lui? Pas que l'œil. Comment? Les deux. Oui, les deux, naturellement. Rien. Elle ne s'est rendue compte de rien. Et à la voir, c'est à se demander laquelle elle a plutôt. Monsieur Matalo, vous êtes Monsieur Matalo? Ça m'arrive. Sylviane Le Bol, secrétaire Félicien, la banque. Il faut que je vous entretienne de quelque chose d'important. Ce sont les soldes et comme vous le voyez, nous sommes débordés. C'est une accalmie, mais ça va reprendre bientôt. Voilà, pas quelques informés. Votre femme et mon mari couchent ensemble. On peut pas en parler plus tard? C'est tout le fait que cela vous fait? Non, je suis fou de rage. Mais je préfère attendre ce soir pour... Exploser, moi c'est déjà fait. Voilà. J'ai déchiré tous ces costumes. Quoi? Quoi? Mais ça va pas la tête?
Ces slips et ces chaussettes auraient suffi. Ou que c'est sa bouteille d'aftershave? Oh non. Mais de quoi je me mêle, vous d'abord? Poussez ce portant vers la porte d'entrée. Pourquoi faire? Pour le faire rouler, ça lui fait du bien. Quand je pense que c'est moi qui lui ai offert Ah! un costume. C'est l'électricité statique. Dépêchez-vous, Simone. Le portant me dit de ne pas avancer trop vite, ça lui fait mal aux genoux. Une roulette. Que c'est moi qui lui ai offert tous ces costumes. Sans savoir que je le faisais pour une autre. Et c'est laissé déshabiller par notre femme. On peut pas en parler plus tard? Je vais te faire pipi. Hein. Bonne idée. C'est la stagiaire, elle essaie de me faire rire devant les clients. Mais je ne suis pas une cliente. Je suis une femme désespérée, peut-être. Et je m'étonne que vous ne soyez pas aussi. Mais si, je le suis. Et qu'est-ce que vous comptez faire Pour Pour qu'elle mette fin à cette situation? je vais dire à ma femme d'arrêter de coucher avec votre mari. C'est tout. En général, je fais tout ce que je lui demande. Mais vous êtes naïf, il faut se plonger. Ah oui, bien sûr, oui, mais là, avec tout ce travail, je n'ai pas d'idée. Seriez-vous prêt comme moi à aller le plus loin possible? Ça dépend où. Mais oui. Avec qui? Avec moi, naturellement. Vous n'êtes pas mon genre, mais je suis prête à me forcer. C'est pas possible. Pourquoi? Ma femme ne sera jamais d'accord. Oh, on va tout de même pas lui demander son avis. Ah oui, vous avez raison, oui, mais on pourrait peut-être trouver un autre moyen de se venger. Ben, c'est ça où je me retransmets à l'hôpital. Alors, qu'est-ce que tu décides? On ferait ça quand? Avec nous. Ici? Mais oui. Jamais de la vie. Parce que nous sommes bourrés de clientes. Y a personne. C'est une académie. Tu préfères qu'on aille chez toi? Non plus. Bah alors, dans une cabine. Et si on se contentait de faire courir le bruit? Ah non. Je vais pouvoir dire à ta femme de quelle longueur, de quel largeur, de quelle disponible pour pouvoir la faire sortir. Ah mais vous savez, il a vraiment rien de particulier, hein, c'est vraiment à la taille standard. C'est bien, vous devriez sauter détail de ton corps. Ah mais ça, mais je peux vous le raconter. J'ai une petite cicatrice sur la fesse droite. Oh oui, faut que je la touche, j'adore. Non mais arrêtez, on pourrait me surprendre. À part ta femme, tant mieux. Mais il n'y a pas que ma femme qui traverse ce magasin. Et ici. Non, pas la braguette. Matalo? Il y a quelqu'un. Mais arrêtez, mais lâchez-moi, il y a quelqu'un, je vous dis. Félicie, j'en peux plus. Où en êtes-vous avec le coursier? Le coursier, mais il s'est perdu, il arrive. Mais où est-il que j'aille le rejoindre? De l'autre côté de la ville. Mais quand est-ce qu'il arrive là? J'ai la petite qui me fait une crise nerveuse. En fait, il s'est trompé de banque. Il y a pas de... Et quelle banque? Quel côté? Où est-il? Hein? Bah, nord, sud, est, ouest? Vers l'aéroport. Et qui l'a envoyé là-bas? Personne. Il s'est rendu compte de son erreur quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas rentrer le paquet dans le fond du distributeur. Là, c'est grave. On a affaire à un imbécile. Il faut que je le trouve avant qu'il fasse tous les distributeurs de la ville. D'accord, mais alors emmenez votre secrétaire avec vous. Elle est là? Vous auriez pu me prévenir. Monsieur Mazzano, venez. J'ai un petit problème avec ma robe. C'est pas vrai, elle a pas de robe. Elle est à moitié nue. Elle veut se venger d'Irène en couchant avec moi. Ça va trop loin, il faut que vous lui disiez la qualité. Faut vous dévouer, mon vieux. Mais j'ai pas envie de tromper Irène, et surtout pas avec ce monstre. Ça peut empêcher de baisser votre braguette. Mais c'est elle. Elle a une force incroyable à croire que son mari n'a pas de chef depuis des années. Faut le comprendre. J'ai peur pour ma vie. Mais non, allez, c'est qu'un mauvais moment à passer. Tenez, je vous rallonge le découvert de 8 jours. Mais même un an, ça suffirait pas. C'est encore moi. Merde, ma femme! Non, pas là. Oh, ça continue. Quoi donc? Le slip avec les marguerites bleues, l'élastique vient de péter dans la roche. Eh bien, c'est dommage pour vous, c'était le dernier. Monsieur Oh, mais vous en avez Mazzano. pas d'autres? J'arrive. Non, on n'en a pas d'autres, parce que quand je dis que c'est le dernier, ça veut dire que c'est le dernier. Ou alors c'est un peu dernier. Mais là, c'en est un vrai, c'est pourquoi il n'y en a Mais plus. vous m'en aviez fait pardon. Mais jamais de la vie. Mais si, mais donnez-moi la place, celle avec les marguerites bleues, jaunes. J'éviterai de passer devant la tapisserie du salon, c'est tout. Monsieur Mazzano. Oui, j'arrive. Bon, je vous attends en cabine, hein. Oui. Non, pas là. Non, c'est occupé. Mais qu'est-ce que... C'est occupé des deux côtés. Mais c'est un homme. Où ça? Dans la cabine.
Ça m'étonnerait. Il s'habille ici? Je peux pas vous dire. C'est un travesti, c'est ça? Papa! Maman vient de téléphoner d'une Camille. Elle arrive. Non, surtout pas, va la retirer. Elle m'a pas dit où elle était. Eh ben, va la retirer quand même. Pour ça, il faudrait que je sache où elle est. J'ai bien entendu, mais fais ce que je te dis. Où est le petit loulou? Je m'en occupe. Ok. Mais arrêtez! Je voulais savoir ce qu'il était en train d'essayer. Une Marie, tu dors. Oh, de soirée? Non, la chemise de nuit. Mais c'est pour que vous en occupez. Bah, forcément. Vous avez pas peur qu'il ait les mains patateuses? Je ne suis pas son genre. Bah, vous savez, dans les cabines d'essayage, il s'en passe des choses, hein? Oh, pas chez moi, c'est une maison sérieuse. Vous allez me trouver curieuse, mais c'est quelqu'un de connu. Je peux pas vous le dire, c'est secret professionnel. Oh, allez, c'est quelqu'un de connu. Allez, dites-moi. Monsieur Matalo. Oui, j'arrive. Bon, et mon nouveau slip, là, il arrive quand? Tenez. Ah, merci. Mais, bon. On peut vous gêner? Oh, mais non, mais c'est pas ce que vous croyez, je cherchais ma boucle d'oreille, mais non, c'est bon, en fait, elle est là. Ah, vous avez votre culotte, ça c'est bien. Oui. Enfin, viens consommer ta vengeance, viens mon gros cochon. Ouais, je suis pas votre gros cochon. On n'est pas dans une porcherie. Et puis d'abord, rhabillez-vous. Je vais avoir besoin de la cabine pour une cliente. Mais nous, Plus tard. qu'est-ce que tu me feras? J'en sais rien. On improvisera, oui j'adore. Sortir de là. Félicie? Oui? Tu vas bien? Oui, attendez, je cherche mon téléphone. Madame Félicie? Oh, Sylvia, mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, si j'avais su, j'aurais dit à votre mari. Mais vous l'avez vu? Il y a 5 minutes, il était à 4 pattes dans la rue, il pouvait plus se relever à cause de ses genoux. Et où est-il? Bah, il était au carrefour. Il voulait que je l'aide à traverser, il m'a même demandé aussi mon portable pour que je téléphone à... Enfin, il voulait téléphoner à mon mari, mais il n'a pas réussi à joindre à son bureau. Normal, il me prépare une surprise. Pourquoi? Parce qu'il m'aime encore, et si vous saviez ce qu'il m'offre... Oh mais je m'en fous, pourquoi pouvait-il parler à votre mari? Oh, ça, je sais plus, hein. Il m'a dit comment slip a craqué. C'était important. Oh, bah, si c'était important, bah, je voudrais que y voir, vous. Avec la culotte sur les pieds, le vent qui faisait brûler ma chute dans tous les sens. Mais non, ce qu'il avait, Mais mon mari, avec la culotte qui s'accrochait les cuisses pour se relever. mais ce qu'il avait à demander à votre mari. Bah, ça, je sais plus, hein. Fallait qu'il lui demande une grosse somme d'argent. Il veut booster les comptes pour partir avec elle. Avec qui? Madame Matalo. Madame Matalo et Monsieur Paul. Oui, mais faut pas le répéter. Faut faire confiance sur cette femme quand même. Bon, écoutez, je file à l'agence pour l'empêcher de me mettre sur la paille. Dites à votre mari de ne rien accepter. D'accord, merci. Donc, vous êtes coquin. Alors, vous êtes libre. Non, parce que je dis ça parce que j'ai des tonnes d'amis que ça peut intéresser. Hein. Tenez, j'en ai une qui sait faire les seins. Bon, je vous dis ça parce que ça se voit pas du tout. Mais alors, vous voyez, vous feriez ça, franchement, c'est vachement bien fait. Elle est géniale. Et vous avez une culotte? Oui, c'est vrai, c'est ça. J'étais partie essayer ça. Oui,
Frédéric? Allô, Frédéric? Allô? C'est moi. Oui? Je te dérange, peut-être? Oui, Georgette, je suis occupé. Bon, mais c'est bizarre, j'ai l'impression de t'entendre deux fois. C'est l'écho dans l'appareil. Bon, écoute, je me déplace, déplace-toi aussi de ton côté. Oui, c'est ça. Bon. Je dirais pas. Bon, c'est toujours pareil, écoute. Bon, tant pis. Il faut que tu refuses de donner de l'argent à Monsieur Le Bol s'il t'en demande, d'accord? D'accord. Tu me demandes pas pourquoi? Non, je suis occupé. Mais parce qu'il veut cet argent pour partir avec sa maîtresse. Oui? Tu me demandes pas qui est sa maîtresse? Non, Georgette, je te dis, je suis occupé. Écoute, attends, c'est Madame Patalo, la femme du propriétaire du magasin de vêtements rue de Paris. C'est très bien. Mais tu trouves ça très bien comme sa femme couche avec un autre homme? Je m'en fous. Ouais, c'est vrai que l'important c'est qu'on sache avec qui tu couches, hein? Avec personne? Ah si, avec ta petite Marguerite. Je connais pas de Marguerite. Ah si, c'est ta petite femme. Avec qui tu meurs d'envie de faire l'amour. Hein, on l'a déjà fait le mois dernier. Eh ben, quand tu m'auras vu ce soir, tu pourras plus résister. Allez, bisous, bisous. Matalo? Matalo? Monsieur le député, Félicien? Qu'est-ce que vous faites? Je suis chez un client, je me demandais si son parquet n'était pas au point. Vous vous sentez pas bien? Là, il est quoi? Là non plus. C'est peut-être dehors. La fumée? J'en ai bien peur. Et dire qu'on leur confie notre argent. Enfin bon, Bernard, monsieur le député. Oh, poisson entre nous. Appelle-moi Alfred comme avant. Tu sais que tu me poses de gros problèmes avec ma femme. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'en veux toujours? À propos de quoi? Si, tu vas me le faire payer. De quoi? De t'avoir toujours appelé Mentalo, que nous étions à l'école. Oh, je m'en souvenais plus. Alors c'est quoi? Les punitions que tu as prises à ma place? Oh, quand je pars en service. La nuit que tu as passée dans les toilettes du directeur? J'ai dormi. L'encrier que je t'ai obligé à boire? Chaque fois. Je sais qu'on a eu tort de pisser dans tes chaussures. Alors c'est la merde de chien dans ton cartable. Bien vous au moins que tu m'envoies de quelque chose. Mais non! Alors pourquoi tu refuses ce petit loulou à ma femme? Elle m'en fait une dépression nerveuse. Elle m'a même demandé de virer mon chauffeur. Le pauvre garçon. Je ne vais pas le mettre à la porte alors qu'il a des problèmes d'argent. Il essaie de m'en prêter 50 000 euros. Tu te rends compte? Pour jouer aux courses, c'est pas possible. Je lui ai donné 10 euros, remboursable en 3 fois. C'est tout ce que je peux faire. Je suis en pleine préparation de ma campagne électorale, financée en grande partie par mes deux-parents. Et toi, tu vas refuser ce petit poupou à ma femme, Lolo. Si tu veux, Lolo, Milou, Rourou, Foufouille, on s'en fout. Elle m'oblige à venir te demander alors que j'ai autre chose à faire que de me balader dans la rue pour aller seul. Tout le monde va croire que je suis déjà en campagne. Tu te rends compte que si j'avais soin, sans les films, ma carrière politique, tu veux m'empêcher de devenir ministre, c'est ça? Alors vends-moi à prix raisonnable je ne sais plus quoi, que mon épouvantail de belle-mère me fiche la paix, et que ma femme arrête de vouloir à mon chauffeur. Mais pas dit, il n'y a pas de mais. Tout de suite, je te dénonce à la brigade des fraudes. Bon, ça taille. Je ne l'ai jamais su. À peu près la même que la mienne. C'est ça un petit toutou? Exactement, oui. Et c'est pour ça qu'elle me fait une scène? Oh, c'est tendance, oui. Je ne comprendrai jamais les femmes. Et pourquoi tu refusais de lui vendre? C'est un malentendu avec la stagiaire. Alors tu m'en fais cadeau? Non. Si. D'accord. Mais où est-ce que vous allez? L'essayer? Elle serait capable de me faire revenir si ça ne lui allait pas. Et je ne peux pas me permettre de faire des allers-retours. J'ai un conseil municipal dans une demi-heure. L'huissier a arrêté la porte, il est rentré tête précédente dans la vitrine. Je crois qu'il s'est assommé.
Tu n'es pas trop Fatiguée? Non, c'est ça. Bonsoir, Roderick. Tu n'es pas trop fatiguée? Tu as passé une bonne journée? Non, c'est ça. Bonsoir, Roderick. Tu as passé une bonne journée? Tu n'es pas trop Fatiguée? Bonsoir, Roderick. Matalo? Matalo? Il m'en faudrait une plus petite. Bernard? Matalo? Matalo? Matalo, où es-tu? Le député? Matalo? Matalo? Bernard? Ah, qu'est-ce qu'il est lourd! Matalo? On va le mettre en réserve. Matalo! Mon costume! C'est pas vrai! C'est un coup monté contre moi! Matalo! Papa? Un téléphone, il me faut un téléphone! Papa? Mamie? Ah! Il est en train de m'animer le banquier. Ah bah il faut bien ranimer maman. Elle s'est fait casser la gueule par la femme du chauffeur. Pourquoi? Parce que moi qu'ils ont plus ensemble. Ça y est, c'est bon, j'ai défait son costume, il commence à être animé. Bon, vous profitez de l'étoile du chauffeur pour coucher avec sa femme Mais non, c'est une folle. qui vient de casser la gueule à la fille. Où est-elle? Non, hein. Personne ne m'empêchera de secourir Irène. Matalo! Matalo! Oui, où est-ce qu'il y a le téléphone? Félicien? Vous me reconnaissez? Oh madame! C'est moi! Dis donc, il faudrait arrêter de tirer sur le pétard, hein. Je suis venu faire des courses pour ma femme, et on vient de me voler mon costume et mes papiers. Soyez sympa, passez mon revêtement. Vous plaisantez? Pas du tout, mais il va de mon avenir politique. Et moi je dois aller intercepter un coursier. Je dois intercepter un conseil municipal dans une demi-heure. Je ne peux pas me balader comme ça au milieu de mes administrés. Quelle idée d'enfiler cette horreur! Ça plaît à ma femme. Vous vous baladez en chemise de nuit. Mais non, ce petit Michou. Ma femme me fait une scène pour récupérer ce petit... Qu'est-ce que j'ai dit? Mich. Voilà. Bon, et moi, je fais comment? Vous me donnez votre pantalon. Vous attendez en slip dans la cabine. J'en ai pas de... Eh ben, mettez ça. Vous plaisantez? Pas du tout, il va de mon avenir politique. Alors soyez gentils, je vais vous le faire aller dans la cabine et je vous le fais rapporter par coursier dès que je rejoins la mairie.
Les grossiers se perdent. Ils en doutent, je m'en vais pour les nerfs. Je suppose que vous n'avez pas envie d'expliquer à votre patron pourquoi vous traînez en pente pourquoi vous traînez à quatre pattes sur les parquets en pente de vos clients. C'est moi, c'est. Laissez-moi faire. Cabine. Poussez pendant que je tire. Ne me touche pas, s'il te plaît. Irène, je te jure. Bas les pattes. Où étais-tu? Allez chercher une chaise. Je distribuais des prospectus au quartier. Quand cette espèce de folle m'a sauté dessus et m'a demandé qui j'étais. Je n'ai jamais vu ça. Elle couche avec Bernard et après elle me casse la gueule. Tu aurais préféré qu'elle te casse la gueule d'abord? Où est Laurent? Milliard enfant, maman. Où est Laurent? Où est Laurent? Où est Laurent? Heureusement qu'il était là pour ramasser sa mère. Il continue de donner des prospectus. Mais quel prospectus? Comment quel prospectus? Comme s'il y en avait plusieurs. Mais ce sont ceux de notre ancienne boutique. Tu as envoyé les clientes de l'autre côté de la ville. Oh, c'est pas vrai. J'essaye au moins de faire quelque chose pour sauver le magasin pendant que monsieur se fait caresser les fesses. Mais c'est pas vrai. Elle a vu ta cicatrice. Mais non. Une cicatrice si petite que pour l'apercevoir, il faut avoir le nez collé dessus. Écoute, c'est moi qui lui ai raconté. Oui, bien sûr, tu donnais des tailles de ton cul à une inconnue parce qu'elle croit que j'ai couché avec son mari. Non, c'est pas vrai. J'essayais de la convaincre. De t'envoyer en l'air avec elle. Pas du tout, c'est le contraire. Elle a essayé de me déshabiller. Ah, tu vois, Mais j'ai résisté. c'est pour ça que tu lui as parlé de ta cicatrice, pour la calmer. Exactement. Mais les femmes adorent les cicatrices, ça les excite. Surtout à derrière. Mais c'est une folle. Elle a voulu se venger sur toi. Alors il fallait m'avertir qu'elle était à mes trousses. Son mari voulait te prévenir, mais Bernard en empêchait. Tu as fait ça Pour sauver notre magasin. et sauver ta femme, tu y penses? Je comprends maintenant pourquoi il m'a fait sortir avec le mari. Le pauvre. Je le traînais à quatre pattes alors que c'est un handicapé du genou. Il voulait lui montrer sa cicatrice et le reste. Oh, mais pas du tout. Mais je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Elle m'a pris par la porte dans cette cabine. Elle ouvre le rideau. Non, c'était notre cabine. Alors, elle ouvre le rideau. Qu'est-ce que c'est que ce costume? Et tu veux me faire croire que tu n'as rien fait avec elle? Mais tu vois bien qu'il n'est pas à moi. Est-ce que je sais comment tu t'habilles pour faire tes cochonneries? Oh, mais Irène, je vais tout expliquer. Ce n'est pas la peine, je sais ce qu'il me reste à faire. Pourquoi donc? Coucher avec le mari de ta maîtresse. Attends, tu veux quand même pas faire ça? Si, mais moi j'aurais la décence de respecter cet endroit, j'irai à l'hôtel. Évidemment, il n'y a jamais d'argent dans cette caisse. Mais Irène, je vais tout te raconter. C'est Félicie qui m'a obligé à faire semblant pour sauver le découvert. Qu'est-ce que tu appelles semblant? Juste la braguette. Ah. Mais... Mais c'est elle qui l'a baissé. Et Irène, ne t'en va pas, je t'en supplie. On a besoin de toi pour le magasin, pour les clients. Il n'y a personne! Mais c'est une accalmie, je vous dis. Mais s'il vous plaît, belle maman, retenez-la. Pour l'amour, elle va briser 25 ans de mariage. Bah, c'est vous qui avez commencé. Revenez avec Irène, s'il vous plaît. Pour l'amour du ciel, pour l'amour de votre fille, pour l'amour de moi. Non, pas pour l'amour de moi, pas pour l'amour de moi. Simone, non, belle maman, je m'incline, vous avez gagné, je ferai tout ce que vous voudrez. S'il vous plaît, belle maman, ramenez-moi Simone. S'il vous plaît, ramenez-moi Irène. Belle maman que j'aime le plus au monde, que j'aime, qui est très très belle. S'il vous plaît, ramenez-moi Irène. Belle maman, je ne peux pas aller plus bas, ou alors il faudrait que je creuse un trou. Et je n'ai pas de père. Belle maman, je suis comme un petit nourrisson à vos pieds. Un tout petit nourrisson. Oh, mais arrêtez enfin. Maman. Oh, mais non. Vous savez, la première fois que je vous ai vu, j'ai tout de suite vu une ressemblance avec Irène. Ah bah, heureusement c'est ma fille. Blondes, toutes les deux, bleues aux yeux bleus. J'ai cru que vous étiez seuls. Oh, ça c'est gentil, mais ça m'étonnerait que vous le pensez vraiment.
D'ailleurs, la première fois, j'avais flashé sur vous. Bien sûr, bien sûr. S'il vous plaît, allez me chercher, Irène. Non, vous l'avez trompé. Ma fille enceinte! Et alors, on n'est pas une maternité? Papa, je suis pas enceinte. Enceinte de qui d'abord? De votre petit-fils. Ça m'étonnerait, les matalos sont stériles depuis plusieurs générations. Papa, nous n'avons pas... Il a enlevé son caleçon. Tu as passé la nuit avec. Oui. Il a enlevé son caleçon. Alors tu es enceinte. Dites-lui que j'accepte de devenir grand-père contre la moitié du stock. Mais quel stock? La moitié des 500 pièces de petit loulou. Vous voulez pas aider Marie-Cunotte? Foutez-vous de moi, jouez avec mes nerfs. Je vous aurais étranglé avant d'être étouffé. Toi, rentre à la maison. Méfiez-vous, il faut de la contrefaçon. Ah, bah c'est pour ça que l'élastique de ton slip a encore pété. Elle serait pas un cadeau, je m'en vais de me le rembourser, hein. Bon, allez, je vais prendre la taille au-dessus. Vous ne faites pas les mammouths. Quel mammouth. Qui ça? Le travesti. Quel travesti? C'est son costume. Mais à qui? Au député. Le député? Là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'en boursier. Tu donnes des rendez-vous en slip dans les cabines d'essayage. Ben, je vais pas recevoir comme ça à la banque, enfin réfléchir. Où sont vos vêtements? Mais t'es un ami. Le député. Oui, comment? Le travesti, là. Oui. Mais comment ça, le fouiller des députés? Le député. Il essayait une chemise de nuit. C'était pour l'offrir à sa femme, le fait erreur. C'était pour l'offrir à sa femme pour récupérer son chauffeur. Non seulement on lui a volé ses vêtements, Pourquoi? c'était les miennes. Bah, parce qu'il avait un conseil municipal, il pouvait pas aller en chemise de nuit. Et vous l'avez cru? Mais il est là, son costume. Regarde, il a fait semblant de le perdre. Regarde son portefeuille. C'est le sien. Je me tue à vous le dire. Que c'en est un. Eh ben... Bah, mon vieux, vous l'avez échappé belle. Il t'a même pris ton slip. C'est une de nos culottes. Je me forçais à la mettre. Et tu t'es mis tout nu devant lui. J'allais bien le faire, il est député. Il m'a dit qu'il allait me ramener mes fringues par coursier. Et vous l'avez cru? Tu l'attendais pour moi, le coursier. Je peux pas imaginer qu'il allait mentir, mais pourquoi j'attendrais pour toi? Mais Matelot m'a dit que tu m'offrais... Enfin, que tu me faisais une surprise ce soir et que t'allais m'offrir un petit loulou. J'ai encore perdu Irène. Et à cause de vos histoires, ma femme veut coucher avec le mari de votre secrétaire. Oh, ce sera pas la première fois. Mais si! Pas ma faute. Et d'abord, qu'est-ce qu'il fait en culotte dans mon magasin? Il a manqué de se faire violer par le député. Oui, il a obligé mon mari à la porter. Il m'a volé mon costume. Et oublié le sien. Vous pensez toujours que je m'en servais pour fricoter avec Madame Le Bol dans les cabines? Je n'ai jamais dit ça. Bon, allez me trouver Irène avant qu'elle ne tombe sur Monsieur Le Bol et ne fasse une bêtise. Elle n'en voudra pas, il en aime une autre. Qui sort? Je le regarde. Attends, passez-moi le costume du député. La femme du député. Oh, ben ça expliquerait pourquoi il s'intéresse aux hommes, dis donc. Allez me chercher Irène. S'il vous plaît, qui? Merde! Georgette, va me chercher un autre costume à la maison, il est trop petit. Ah, Vite, oui, t'as il réussi. faut autoritaire. C'est pour ça que j'ai la preuve que tu fais. Vous avez dit à ma femme que je lui offrais un petit loulou? Vous avez entendu, il fallait bien sauver la situation. Maintenant, trouvez-en un deuxième. J'en ai pas d'autre. Matelot, j'ai un problème d'argent. S'il vient à bloquer les comptes, Félicien, j'ai besoin de vous. Il me faut 50 000 euros. Pourquoi? Pour lui, il me fait chanter. Non. Êtes-vous au courant de ce qui m'arrive? Pas du tout. Un salopard qui mérite une bonne raclée est allé raconter que je couchais avec Madame Matalot. Le salaud. Je lui demande de prévenir la pauvre Madame Matalot qui n'y est pour rien. La pauvre, oui. Il refuse. Le salaud! Remboursez-moi mon découvert et je dirai ce que vous voulez. Le salaud. C'est trop tard. Elle a trouvé Irène. Elle lui a cassé la gueule. Oui. La salope. Et maintenant, ma femme veut se venger en couchant avec vous. Qu'est-ce qui lui prend? Bah, la vôtre lui a parlé de ma petite cicatrice. Pourquoi?
parce que j'en ai une. Mais c'est un peu aussi. Il me fait chanter en profitant que j'ai un découvert. C'est pas vrai, il délire. Et puis d'abord, il s'est jamais fait assommer par le député. Il s'est juste cogné à la vitrine. Il marchait à quatre pattes pour échapper à sa femme et à sa secrétaire. Tout ça pour échapper à toute cette histoire inventée pour cacher sa maîtresse. Quelle maîtresse? J'ai jamais eu une maîtresse. Quelle histoire! Évanouie. C'est lui? C'est pas vrai, il ment, il délire. Il panique à cause de son découverte, mais il oublie ses fournisseurs. Hein, Matalo? Ah, il me semble que j'ai son tronc. C'est toi qui m'as pourri la vie depuis ce matin? Mais non, c'est lui. Il m'offre un petit loulou que je n'ai jamais demandé. Il l'envoie à la banque. Alors moi, je cherche à aller le récupérer auprès de votre femme, gentiment. Mais vous savez, un loulou, elles sont prêtes à tout pour le garder. Alors lui, il me conseille, faites-la mentir. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, il me dit, forcez-la à dire la vérité, menacez-la. C'est qu'une menteuse, cette salope. Ah, mais c'est l'idée de sa maîtresse. Je vais te casser la Non, gueule. il a raison, c'est ma maîtresse, vous voulez son numéro? Viens ici que je te brise les genoux. Non, pas les genoux, ça fait mal. Non, pas dans le magasin. Y a personne. C'est une accalmie. Non, 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 pas la réserve. Frédéric, je préférais t'acheter un nouveau costume. Frédéric? Georgette! Frédéric, où es-tu? Non, non, pas la vitrine, pas la vitrine. Monsieur le bol, vous n'auriez pas mon mari. Frédéric? Monsieur le bol! Ah bah vous êtes là! Ah! Vous n'auriez pas vu mon mari? Non, je le cherche. Ah justement, oui, je sais pas où il est, j'ai essayé d'appeler, mais je le trouve pas. Ah bon, attendez. Frédéric? Oh mon chéri, dis-nous où tu es si tu veux qu'on t'aide. Je suis avec monsieur le bol, le mari de ta secrétaire. Celui qui couche avec la femme du député. Qui vous a dit ça? Où est-il? Vous l'avez vu? Non, je l'entends pas, je le vois non plus. Qui ça? Oh, mon mari. Oh, je vois Julien. Il était... Ben ça y est, il a disparu aussi. D'accord. Oh! Bon, Frédéric, on a perdu monsieur le bol. Est-ce qu'il est avec toi? Frédéric, c'est toi? Vas-y, mon chéri, je sais que tu veux parler. La vitrine est brisée. Matalo est assommé, ils ont dû se battre. Je les ai entendus. Il n'a pas supporté que je casse la gueule à sa femme. Et puis si vous les avez entendus, c'est qu'ils ne sont pas loin. Mais Un double fond avec elle. Sors de là! J'ai bloqué tous les comptes en banque et j'ai cassé les gueules à ta maîtresse! mais vous n'êtes pas au courant, c'est bien. Ben quoi? Mais il en aime une autre. Mais déjà, je vais étrangler qui ça? La femme du député. C'est possible. C'est ma meilleure amie. Ah bah justement. Bah, Sylviane, ça va pas? Mais Sylviane, c'est pas grave. Oh, Sylviane, venez pas. Mais Sylviane, c'est pas grave, vous êtes toujours cocu, il y a que la maîtresse qui change. Sylviane, vous faites peur quand même, hein, là. Vous ne seriez pas évanouie quand même. Sylviane, répondez-moi. Est-ce que vous êtes évanouie? Oh, Sylviane, je sais pas ce que vous avez mangé, mais ça sent pas bon, hein.
maîtresse. Ça arrive tous les jours, on s'en prie, hein. Vous voulez que je la sauve pour qu'elle me saute dessus? Et non-assistance à personne en danger, hein. Si elle meurt, je dirais que c'est de votre faute. Et si mon mari vous parle et que vous ne le voyez pas, c'est normal. Il est coincé quelque part avec Monsieur le Bon. Où ça? Justement, on sait pas, hein. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a mangé? Oh. Ah, allez, réveille-toi. Réveille-toi. Bon. Bernard, j'ai perdu Irène et des voyous ont cassé la vitrine. Encore. C'est quoi toute ma fille? Nous demandons le divorce. C'est un malentendu. Non, c'est un flagrant délit. Voyons, belle maman. Ah non, Simone. Non, belle maman. Mais, enfin, aidez-moi à la sauver. Elle seule, c'est la vérité, il peut la dire à Irène. Vous manquez pas de culot, et ça c'est quoi? Bah, j'essaie de la ranimer. Pourquoi? Elle s'est noyée? On est dans une piscine. Non, elle a eu un malaise. Et vous en profitez pour le rouler à patin. Je la sauve. Eh ben, laissez-la mourir. Qu'est-ce que vous dites qu'elle est en train de mourir d'abord? Bah, l'odeur. Oh, laissez-la crever. Mais non! S'il vous plaît, Irène. Et s'il vous plaît, Simone, aidez-moi à la ranimer. Elle seule, c'est la vérité, c'est pour Simone. Eh ben, on a qu'à la balancer dans la vitrine encore un cambriolage parce qu'elle a fait à ma fille, c'est tout ce qu'elle mérite. S'il vous plaît, aidez-moi. Vous avez essayé les perles de cac et perles d'alcool? Non. Eh ben, Aidez-moi à la transporter en cabine. je m'occupe des claques. Et boire du verre d'alcool. Papa, salut! Oui, t'as retrouvé ta mère? Non, j'ai tout distribué. Des prospectus? Oui, les 3000. C'est pas vrai. Ah si c'était pas pour mon nom, crois-moi, je les aurais jetés dans le caniveau. Mais t'aurais dû! Vous êtes sûr que ça va bien dans cette famille? D'abord le petit loulou qui existe pas, après, c'est quoi ce bruit? C'est mamie qui file des claques à la secrétaire du banquier. Je vais dormir. Bon, j'ai mal au bras, je peux tout de suite les pieds. Matalo! Bravo la vitrine! Drôle de façon d'écouler les marchandises. Je ne partirai pas d'ici avant que vous m'ayez quitté. Votre fils a passé la nuit avec ma fille. Et alors? Alors, elle est enceinte et c'est trop tard pour un appartement. Ça m'étonnerait. Je sais de quoi je parle, trop tôt que j'habille les femmes. Moi aussi. Ah bon? Où ça? C'est une accalmie. J'accepte de fermer les yeux sur cet enfant, à condition que vous me vendiez à prix raisonnable la moitié des petits loups. Mais il n'y a pas de petit loup, écoutez. Il n'y en a jamais eu. Je pensais que j'en avais encore un, mais je me suis trompé. Voilà, il n'y en a pas du tout. Je vous avertis que si vous ne me vendez pas la moitié de votre stock, j'enverrai une lettre anonyme, signée de ma main, à l'inspection du travail pour détournement de mineurs. Eh ben, allez-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Des travaux. Des baffes. Qu'est-ce que vous faites? Une réanimation. D'une putain de séquestration? Vous torturez la secrétaire du banquier pour l'obliger à faire passer votre découvert. Elle s'est évanouie. Normal, avec ce que vous lui faites subir. On la sauve. Mais vous ne sauverez pas votre magasin. Alors ramenez-moi ou je vous dénonce au commissariat. Sortez. Vous vous en mordrez les doigts de ne pas avoir écouté les conseils de votre femme, la seule qui reste polie dans cette famille. Et qui reste sympa quand elle m'adresse la parole. Depuis quand vous parlez à Irène? Depuis qu'elle est venue me voir pour savoir si le magasin m'intéressait. C'est pas possible. Moi, qu'elle me répète qu'elle
prié dans mon bureau de lui laisser jusqu'à la fin des soldes pour vous convaincre. Pourquoi m'avoir fait ça? Parce qu'elle est intelligente. Elle a tout de suite su qu'un jour ou l'autre, vous serez avalé. Parce que vous le savez, Matalo, que vous serez avalé. Vous l'avez toujours su. Avec vous, son petit loulou. Même votre femme n'y croit plus. Alors faites ce qu'elle dit. Et le plus tôt sera le mieux. Je suis le seul à pouvoir résister face au grand marque. Je suis pressé, je paye cash. Bon, le bisou pour les coups de pied. Allez trouver Irène. Dites-lui que c'est bon, elle a gagné, j'abandonne. Et comment vous allez vivre? On fera les marchés. Je peux vous aider? Dehors. S'il vous plaît, qui? Adieu les magasins Matalo. Adieu. Allez, Amal. Un pour toi. Un pour moi. Un pour toi. C'est bon, elle a l'air de trouver son équilibre. Matalo, voilà ce que moi dans mon mari. Et il ose appeler ça un petit loup. Parfaitement. Mais enfin, c'est une jolie de nuit. Bon. Non, c'est une robe de soirée. Vous foutez-moi. Parfaitement. C'est comme ça. Vous savez qui je suis? La femme d'un salopard qui mettait de la merde de chien dans mon cartable. C'est comme ça que vous parlez du député maire. Je parle d'un travesti qui se balade à moitié nu dans mon magasin et qui mettait de l'encre dans mon verre d'eau quand j'étais petit. Tu étais mon ami. C'est bien, tu fais le solde. Tu couches avec mon mari, toi à qui j'avais donné toute ma confiance. Tu plaisantes. Vous faites ça où? Dans la voiture? Réponds-moi. Mais enfin, tu me vois avec ce monsieur. C'est comme ça que tu parles de mon Georges? C'est comme ça. Viens ici. Ici. Matalo! Alfred? Ah, Denise, tu tombes bien. Il a fait courir le bruit que je joue les travestis dans son magasin. Tout le conseil municipal est au courant. C'est bien fait dans les journaux. C'est bien fait, comme ça bientôt toute la ville va le savoir. Tout le département. Toute la région. Et il me semble que la femme du député couche avec son chauffeur. Salope. Briseuse de ménage heureux. Briseuse. Mais enfin, je ne vous permets pas. Vous savez à qui vous vous adressez? Denise, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est parce que j'ai envoyé son mari, elle veut se venger, c'est tout. Il faisait ça dans la voiture. Avec ses genoux en combat. C'est vrai, elle a raison, il a du mal à plier. Oh, vous, le cocu travesti, ça va. Ça va. Alfred, dis-nous, amuse-nous. Pas avant que j'ai cassé la gueule à celle qui couche avec mon mari. Oui, mais alors, pareil que pour ma femme. Hein. Au pire. Oh oui, pire. Qu'est-ce que j'ai fait à ta femme déjà? Tu lui as cassé le nez. Elle m'en veut? Un peu beaucoup. Elle veut se venger en couchant avec ton mari. Mais elle pourra pas puisque il couche déjà avec elle. Oh, mais moi je vais me venger sur qui? Oh, sur le député. C'est pas possible, il est travesti. Et alors, t'as peur de pas le reconnaître? Je sais. Je casse les genoux à celle qui couche avec mon mari. Comme ça, il sera à égalité avec ton mari. Embrasse-moi. Non, je peux pas. Quoi? Hamder. Oh, c'est l'émotion. Non, c'est la bouche. Je me sens pas bien. Désolée. Vas-y, va dans la réserve et vomis sur les maris tu dors. Matalo, je vais être beau joueur, je ne vous en veux pas. Ah bah moi je vous en veux énormément. La vitrine, je peux dans la réparer. Je la remplace. Eh ben, ça va coûter très cher. C'est pas grave, il y a plus grave. J'ai vu Monsieur Le Gaulle en rentrant dans la pharmacie et Georgette qui en sortait. 30 secondes après, ma femme s'est mise à hurler. Matalo, c'est horrible, elle sait que je la trompe. Oui, elle sait que vous l'avez trompé. Bah il était temps, petit navire. Elle essaie
maîtresse. Et ma maîtresse, ma maîtresse, mais j'ai plus de maîtresse. Hop, voilà, plaqué. C'est fini. En attendant, ce qui est important, c'est le coursier. Le coursier. Ah oui, le coursier. Où est-il? Il vient m'apporter le petit loulou. Ouais, bah, vous allez bien rire. Avec le coursier, lui que c'est la fête des mères, je me suis dit je lui ai dit qu'il pouvait la garder et l'offrir à sa mère. Vous êtes malade? Il me le faut pour Georgette. Trop tard, mon canard. Trouvez-en un autre, non, c'est pas possible. Bon, Matalo, s'il vous plaît, il faut que vous le retrouviez. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Faut que Georgette me pardonne. Ah, vous l'aimez? Non. Ben alors? J'ai pas envie qu'elle me plaque, moi. Pourquoi? Parce que je suis Frédéric Félissier, j'ai une réputation à défendre, c'est moi qui plaque Frédéric Félissier. Ben alors, larguez-la. Qu'est-ce que je vous ai fait, hein? Qu'est-ce que je vous ai fait? C'est quoi cet acharnement à détruire mon couple? Je vous l'ai dit, je vais être beau joueur, je ne vous en veux pas. Je vous rallonge le découvert de... Allez, 4 mois. Ben, c'est fini. 5 mois, Matano. Non, c'est fini. 6 mois. Je vends. Ouais, qui? Un malin, peut-être? Et pourquoi pas? Vous êtes pas malade. 7 mois, c'est tout ce que je peux faire passer au niveau de la direction. Il y avait un jeune à moitié nu nom. Et tu me dis que je peux vomir dessus? Vous lui avez pas... Non, mais on est passé dans le diplomatique. Tu as la chance que je n'ai pas trouvé le mari de cette bouffiade de Sylviane Le Gol, sinon je t'aurais trouvé. Encore vous? Attends, on a dit à Christophe, elle est réanimée comme ça. Voilà, elle est venue te dire que tout ça n'est qu'une méprise. Dis-lui. C'est une méprise. Et ça, tu appelles ça une méprise? Bon bah, allez, dites-lui qu'elle ne vous avait pas touché. J'ai pas... Touché. Touché. Les fesses. De Bernard? Voilà, mais non, de Monsieur Matalo. Dehors! Le nez, ça va? Foutez le camp! Ah oui, la pièce, elle dit merde. Ne crois pas que tu sois pardonné pour autant. Je n'oublie pas que tu as voulu me sacrifier pour sauver le magasin. Et toi alors, si tu ne m'avais pas menti? Moi? Eh ben oui, j'ai appris que tu complotais dans mon dos avec Maya. Maman? Oh, c'est pas moi, c'est Maya. Mais j'ai essayé de limiter la casse. C'est raté pour la vitrine. Tu étais tellement omnibulé par cette réussite qu'il n'arrivait pas. Et puis ce magasin trop grand, ce découvert énorme. Et pour finir, ces Marie Tudor invendables. Il fallait bien que je prenne les devants. Maillard était le seul qui ait les moyens de nous racheter. Comment voulais-tu qu'on s'en sorte autrement? Mais tu aurais dû m'en parler. Mais tu refusais d'ouvrir les yeux et regarde le résultat. Est-ce que tu as seulement vendu un article? Oh non, c'est vrai. Bon, d'accord, je suis fou. J'aurais dû t'écouter il y a plus longtemps à garder la petite entreprise. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que tu me laisses gérer la vente avec Maillard. Vas-y, gère. Je peux liquider les stocks? Liquide. Traiter avec la banque à ma manière? Traite. D'ailleurs, ça, c'est terminé. Je ne touche plus jamais aux questions d'argent. Promis? Promis. Je pourrais le faire. Papa, ça y est, j'ai retrouvé le petit loulou. Trop tard. Enfin, si on veut. Comment si on veut? Bah, ce qui l'intéresse toujours Félicie, sa femme. Bernard? Oh, je disais ça comme ça, hein. Non. Mais imagine, 7 mois. 7 mois de découvert. Ça nous laisse le temps de passer les soldes, de payer les fournisseurs et de lancer un nouveau modèle, une nouvelle saison. Non. Bon, écoute, fini les Marie Tudor, fini les petits loulous. Nous devenons fabricants d'une nouvelle marque de caleçons brodés Matalo. Eh ben, c'est pas une mauvaise idée. C'est même une très bonne idée. C'est même plus qu'une idée, c'est une bombe atomique. Et vous vendrez ça à qui? Au mari de nos clientes. Quelle cliente? On n'a plus personne. C'est des C'est académies. Ennemi.
Anne. Et ici, Juliette. Dans le rôle de Simone, Hortense Diaz.